Ah les gars, désolé pour la casquette, le coiffeur il m'a charcuté la gueule. It's useless. I tried with no avail to tell you how much I know, how much I care. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, 53 tractions. Ça fait maintenant un an et demi que je m'entraîne vraiment à la ZUB. Full feeling, pas de tracking précis. Avant d'arriver à la salle, pardon, je ne sais même pas quoi faire, je ne sais même pas ce que je vais faire, ni comment je vais le faire, etc. Alors, certes, j'ai quelques idées vectrices, mais je ne sais vraiment pas quels exercices je vais faire, combien de séries je vais faire. Et dans ma semaine, dans la globalité de mon cycle, puisque je tourne en périodisation concurrente, un peu au style de Monsieur Font ou de Mathéo 2, et ben je ne sais pas non plus combien de séances je vais faire dans mon cycle. Il arrive très souvent que je fasse une séance par semaine, voire une séance toutes les 2 semaines, mais j'essaye quand même de m'obliger à faire 2 séances par semaine si j'arrive. Et pourtant, malgré tout ça, je continue de progresser très très bien, et c'est plutôt étonnant, et c'est pour ça que je voulais vous en faire une vidéo. D'abord, pourquoi est-ce que je m'entraîne à la ZOB? Et ça va un peu avec le fait de pourquoi est-ce que j'ai plus fait de vidéos depuis un petit moment sur le sport. C'est parce que j'ai beaucoup divagué, voilà, je suis allé beaucoup à droite, je suis allé beaucoup à gauche. Mais à force d'essayer d'optimiser, à force de vouloir toujours chercher la petite bête, chercher le plus, je me suis un petit peu perdu dans l'entraînement. Et c'est tout naturellement que j'ai ralenti la fréquence des entraînements, j'ai ralenti l'intensité, etc. Mais j'ai toujours voulu garder cet entraînement parce que j'ai l'impression que c'est comme nécessaire. Et pourtant, je continue d'excellemment bien progresser, en tout cas suffisamment par rapport aux efforts que je mets dans la salle. J'ai quand même trouvé quelque chose qui me convient. On tourne autour d'une séance par semaine, une séance toutes les 2 semaines, dans le pire des cas, avec environ 4 à 6 exercices grand maximum par séance. Et vous savez que je tourne en série unique avec maximum 2 séries par exercice. Et pourtant 53 tractions les gars, donc je vais vous résumer en quelques points. Comment est-ce que c'est possible? Premier point, c'est le plus important et c'est le départ, c'est le savoir s'entraîner. Si j'avais pas eu Monsieur Font, que j'avais pas eu mes optimisations, que j'avais pas eu Mathéo, je ne connaîtrais pas la tendance que je respecte quand même au cours de mes séances. La tendance, la trend, c'est les grandes lignes de ce que je vais produire pendant une séance. Ça, globalement, ça reste toujours la même chose. Je ne suis pas obligé de les poser sur un papier, je ne suis pas obligé de les avoir très clairement sur un tableau Excel, sur une feuille ou sur un téléphone, parce que j'ai appris à m'entraîner, parce que je sais faire, même sans poser les choses à plat. Il y a quand même une bonne logique qui reste derrière toutes mes séances, et donc il faut que vous ayez aussi la vôtre. Deuxièmement, il faut que tu aies augmenté tes standards de difficulté. Ce que j'entends par augmenter ses standards de difficulté, c'est augmenter sa capacité de travail, sa capacité de récupération et son volume total d'entraînement possible, justement, duquel tu peux récupérer a posteriori. Quand je tournais avec Mathéo, j'étais à 13 séries par entraînement, 3 fois par semaine. Un tonnage total de 39 séries, du coup, par conséquent, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Donc on va dire 40 pour simplifier la chose, parce qu'actuellement, je tourne à un tonnage total par semaine d'environ 4 séries. On est sur du 90-10. On est clairement sur une loi de Pareto. J'ai supprimé 90% et j'ai gardé les 10% les plus denses, les plus optimaux, pardon, pour continuer à progresser. Et donc, j'ai augmenté mon référentiel de stress basal, comme on pourrait l'appeler. Je l'ai augmenté super haut. 40 séries réalisées à l'échec, c'est gigantesque. Aujourd'hui, 4 séries, même si elles sont réalisées complètement à l'échec avec du respo, etc. Donc vraiment poussées à bout, on est sur quelque chose de bien moins dramatique, bien moins stressant pour le corps que les 40 séries. Alors que si votre référentiel il tourne autour de 8 à 12 séries très intenses par semaine, vous comprendrez que vous le réduisez vous le divisez par 3 au final. Et donc, il y a un moins grand débattement sur lequel on peut jouer. Moi, je joue sur un débattement de 36 putains de séries. Si vous jouez sur un débattement d'uniquement 8 séries, ça va être beaucoup plus compliqué. Si j'étais vous, j'augmenterais ma capacité de travail et ma capacité de récupération suffisamment pour pouvoir drastiquement la baisser par la suite, pour passer moins de temps à la salle, pour que ce soit plus dense et pour donc plus optimiser votre progression. 4 séries, ça reste par contre le minimum syndical. En dessous de 4 séries, pour continuer à progresser, ça va être vraiment compliqué. Vous n'aurez pas de stress mécanique ou de stress tout court suffisant sur votre corps pour progresser au mieux. Ensuite, quel est le point qui va après le fait de savoir s'entraîner, de commencer à s'entraîner? Il faut que tu t'entraînes assez longtemps pour que tu aies un niveau non pas bon, mais qui te convienne.
par rapport à tes critères, par rapport à tes objectifs. J'ai pas envie de dire avoir un bon niveau parce qu'avoir un bon niveau, ça veut tout rien dire. Donc là, on est sur le moment où je te dis que ouais mec, il va falloir que tu tryhardes un moment, il va falloir que tu te la foutes à l'entraînement tout simplement, hein, parce que ça va pas venir comme ça. C'est pas avec 4 séries effectives par semaine que tu vas progresser comme si tu t'entraînais intensément à 39 séries par semaine en fait. Là, la vidéo elle est plus sur une stagnation active ou sur une progression passive, comme on pourrait dire. Donc, pour les athlètes qui ont déjà un niveau duquel ils sont contents, qui sont prêts à faire stagner ou à faire progresser très petit à petit, ou les gens qui n'ont pas forcément le temps de passer leur vie à la salle. Quatrième point extrêmement important, plus je m'entraîne, plus je comprends son importance, c'est l'adhérence, l'adhésion que tu vas avoir à ton programme et à ta méthode d'entraînement. Je ne fais que ce que j'ai envie de faire à l'entraînement. De toute façon, quand j'arrive et que je ne sais pas ce que je vais faire, que j'y vais full feeling, que ce soit les signaux que m'envoie mon corps ou les signaux que m'envoie mon cerveau malade, je fais que ce que j'aime en fait. Parce que tout simplement, je ne pourrais pas, je n'arriverai pas à me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas. J'ai certes des idées vectrices, des exercices vecteurs qui vont m'amener vers les objectifs que je garde en tête. Mais j'ai quand même une idée globale de la synergie que je vais devoir appliquer à ma séance. D'où justement le principe de savoir s'entraîner et de savoir construire votre propre synergie et d'avoir votre propre composition d'exercices. Savoir ce qui marche pour vous, c'est très important. Et ensuite, pour finir, comme j'ai ma synergie, que j'ai tryhardé par le passé, que j'ai ma logique d'entraînement, que j'écoute les signaux de mon corps, j'ai juste à faire ce qu'il me demande de faire, à progresser. Ça va drastiquement limiter le nombre de blessures également, parce qu'en écoutant ton corps, oh putain, le périer il passe pas. En connaissant ton corps et en apprenant à l'écouter, tu vas te rendre compte qu'il t'envoie rarement sur un terrain glissant et donc vers de potentielles blessures. Donc t'as qu'à faire et les progrès se feront naturellement. Maintenant, 3 petits points à clarifier quand même. Le premier étant, si tu peux continuer à traquer tes entraînements, que ce soit interséance ou interséance dans tes cycles, continue de le faire. Si pour toi, c'est pas une charge mentale assez élevée, que c'est pas une charge qui soit trop lourde pour ton esprit, continue de le faire, c'est vraiment très important. D'autant plus si tu veux juste maximiser, optimiser tes entraînements à la salle. Deuxième point, si ton entraînement physique, si tes capacités physiques restent un point crucial, le point névralgique de ta vie, les 4 séries ne vont pas suffire. Il faut que tu t'entraînes beaucoup plus et beaucoup plus dur. Et troisièmement, je t'ai dit de faire ce qui te plaît, oui, mais ne prends pas en compte que la strate supérieure. Ne prends pas en compte que le moment présent. Pense aussi à tes plus 1. Pense au futur. Parfois, et tu le sais, je pense que tes parents te l'ont assez répété, on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Voilà, on ne fait pas toujours ce qu'on aurait choisi. Et là, en musculation, ça reste la même chose. Parfois, il faut se la coller. Parfois, il faut se la foutre sur des choses que tu n'aimes pas spécialement. Bon, là, on est sur une vidéo encore plus niche que la vidéo de la tente tunnel. D'ailleurs, les gars, merci beaucoup. 1200 vues en 3 jours sur une vidéo d'une putain de tente tunnel. Bivouac tactique, m'habite en bourg. Mais c'est formidable. Comment c'est possible? Je faisais cette vidéo pour 50 mecs. Il y en a 1200 en 3 jours. C'est juste légendaire. Cette vidéo, on sera vraiment 50 pour le coup parce que c'est très 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 niche. Mais écoutez, moi j'aime bien. Si vous avez aimé la vidéo, écoutez, merci beaucoup. Si vous avez la moindre question par rapport à ma méthode d'entraînement, par rapport à cette vidéo, par rapport à une autre vidéo, posez-la en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.